Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu de quelle façon on va pouvoir envisager de passer d'un langage de programmation que vous connaissez en collège, le langage Scratch, au langage Python que je vais vous proposer de découvrir. Alors d'abord, en collège, pourquoi le langage Scratch? Alors ici j'ai un programme donc, qui n'est pas fait avec Scratch mais qui est fait avec MBlock. Je rappelle, le langage MBlock, c'est un langage Scratch qui a été adapté pour la programmation de toutes les maquettes que vous pouvez avoir parfois en technologie, que ce soit les robots MBot ou certaines maquettes qui pourraient être pilotées avec des cartes, carte MCore ou carte Orion. Donc ça permet de programmer des systèmes. Je vais m'intéresser, je reste sur cette volonté de programmer des systèmes. Alors, pourquoi le langage Scratch? Parce que le langage Scratch, grâce au langage Scratch, vous n'avez pas besoin de connaître le langage, de connaître un langage. Tout ce que vous pourriez faire avec le langage Scratch va apparaître ici. L'ensemble des instructions sont rassemblées par des blocs, des couleurs, et donc vous avez juste à trouver ce que vous avez besoin, et vous l'utilisez. Donc vous n'avez pas besoin d'apprendre un vocabulaire, le vocabulaire du langage. De même, c'est un langage par bloc, donc vous emboîtez les blocs, vous n'avez pas besoin de connaître la syntaxe du langage, savoir comment ça va s'écrire, ici, comment ça pourrait se représenter, vous emboîtez les blocs, et ça va très bien. Ça, c'est ce qui permet de découvrir la programmation. Mais en fait, si vous le faites, et si vous n'avez pas été très attentif jusque-là parce que c'était quelque chose qui ne vous intéressait pas nécessairement, vous pouvez voir que, en fait, quand vous cliquez sur ce bloc, Orion Generate Code, vous ouvrez cette fenêtre-là, et là, vous voyez apparaître un langage de programmation. Le langage de programmation des cartes Arduino. Ce langage c'est un langage de programmation, c'est un langage C. Donc je vois simplement ici que j'ai en rouge des instructions, que j'ai ici des programmes, toute une suite de programmes. Donc si je voulais programmer directement en Arduino, il faudrait que j'apprenne ce langage. Alors si je reviens ici sur un petit peu l'histoire des langages. Alors ça va commencer ici, donc tout ce qu'on appelle la programmation et l'algorithme commence par un mathématicien perse, Muhammad al-Khwarizmi, donc qui a écrit pour la première fois un certain nombre de choses au niveau mathématique, et donc son nom latin est devenu algorithme, et qui est aussi à l'origine du mot algèbre. Donc il a décrit un certain nombre de choses qui pouvaient se faire. C'est l'origine du mot algorithme. Ensuite, pour arriver à la programmation, autre étape importante, c'est l'invention de la machine de Turing. Invention donc d'un mathématicien anglais, Alan Turing, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a cherché à trouver un moyen de décoder les messages codés par le Troisième Reich par la machine Enigma. Donc, il a décrit une machine qui est aujourd'hui donc la machine de Turing, qui est l'ancêtre du microprocesseur. Donc ça, c'est une étape importante. Ensuite, autre étape importante, une femme, donc Ada Lovelace, qui a écrit, historiquement, qui a écrit le premier programme informatique, et donc qui est à l'origine d'un langage informatique qui existe encore et qui est encore beaucoup utilisé, qui s'appelle le langage Ada. Donc ici, on voit un petit peu donc une histoire assez rapide, qui peut être discutable, assez rapide, de l'évolution de l'informatique. Mais ici, je vais revenir sur mon programme MBot. Ici, lorsque je vais aller un petit peu plus loin sur ce que vous faites, je vais ouvrir ici donc, ce qu'on appelle l'EDI d'Arduino. Donc je vais lancer un programme et je vais essayer de voir un petit peu ce qui se passe. En fait, ce programme-là, c'est ce qu'on appelle un langage évolué. Il est compréhensible par vous. Ça nécessite l'apprentissage d'un langage, mais il est compréhensible par vous. Quelqu'un qui serait habitué à ce langage-là n'aurait absolument aucune difficulté à comprendre ce qui se passe. Sauf que ce langage-là n'est absolument pas compréhensible par votre carte. C'est absolument pas ce type de langage-là qui va se retrouver dans une carte Arduino, qui va se retrouver dans un ordinateur, qui va se retrouver dans un téléphone. Il faut passer à une étape supplémentaire, donc qui va être la traduction de ce langage-là dans un langage compréhensible par le microprocesseur, par l'ordinateur. Donc c'est ce qu'on appelle une phase de compilation, une traduction. Alors si je reviens un petit peu sur mes langages, le langage qui est compréhensible par
un ordinateur, c'est ce type de langage-là. Donc je vois ici un certain nombre de choses, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est juste pour vous montrer, où je vais avoir ici un langage, ce qu'on appelle un langage assembleur. Je vais avoir ici une adresse mémoire, donc dans la case, la mémoire, le microprocesseur peut avoir accès à un certain nombre de mémoires. Dans la case 49152, je vais mettre une instruction qui s'appelle ici load A avec la valeur 0. Je retrouve ici mon programme. Je vois ici donc cette adresse qui est convertie en base 16. Je ne détaille pas ça et je vois que dans la case 49152, je vais avoir le code 169 qui correspond à cette instruction-là. Et après, en 49153, le chiffre 0, donc qui va être l'instruction de charger dans un registre une valeur A. Donc cette notion de registre, dans un microprocesseur, on revient sur la notion de machine de Turing. Et je vois que la ligne d'après, c'est bien la ligne 49154, puisque là je vais avoir utilisé 2 cases mémoire pour écrire ce début de programme. Donc ça, vous voyez bien que très rapidement, ça nécessite un apprentissage qui est très compliqué, très laborieux, et donc qui n'est pas du tout accessible à tout le monde. Et ce n'est pas forcément intéressant. Aujourd'hui, de moins en moins, les langages machines, les langages assembleurs sont de moins en moins utilisés. Les langages évolués sont intéressants. Je reviens sur, ici, mon langage Arduino et ici mon langage C. Si je veux l'exécuter, le tester, je suis obligé de passer par quelque chose qui va s'appeler la compilation. Je clique ici et je vois que j'ai le terme de compilation, c'est-à-dire que je vais déclencher un programme qui va me traduire ce programme-là dans quelque chose qui va ressembler à ça. Donc c'est terminé, apparemment il y a eu une erreur, mais c'est pas très grave, je n'en ai pas besoin. Donc j'utilise la phase de compilation, donc qui nécessite aussi un certain nombre d'apprentissages. Et c'est là qu'on va arriver à d'autres langages plus évolués, et plus précisément au langage Python. Et pourquoi ce langage Python devient intéressant. Donc, entre autres, je vois ici un exemple d'un langage Python. Dans l'introduction, on vous présente d'autres langages. Il y en a un certain nombre. Je ne vais pas tous les détailler. Je vais simplement m'intéresser au langage Python. Donc, je vois que pour apprendre le Python et découvrir le Python, je vais être obligé d'apprendre deux choses. Un vocabulaire, des instructions, donc que je retrouve ici, et surtout une syntaxe. Comment s'écrit le langage, comment s'écrit le programme. Et je vois que quelque chose qui est très important avec le Python, et dont on aura à revenir dessus et à faire très attention, c'est ce qu'on appelle l'indentation. C'est-à-dire que ici, cette instruction-là, le if ici, ne peut pas se retrouver en dessous de cette instruction-là, parce que ici j'ai un bloc qui va être construit à l'intérieur de ce bloc-là. Et donc je vois ici aussi un test. Donc si n est inférieur à 2, alors je renvoie 1, sinon je renvoie une autre valeur, peu importe. On va retrouver ça, c'est exactement la même instruction que ici, si, alors sinon. D'accord ? Voilà. Donc ici, le langage Python ici va me nécessiter l'apprentissage d'un vocabulaire et d'une syntaxe. Alors, donc on va aller très très rapidement, je vais vous présenter un petit peu ce que c'est que le Python, et donc à la différence du langage de l'Arduino, du langage C, le langage Python n'est pas un programme qui va être compilé, c'est un langage qui va être dit interprété, c'est-à-dire qu'à aucun moment je ne vais pouvoir le transférer, le convertir dans un langage machine pour pouvoir le déposer dans une carte de programmation. Le langage va toujours être interprété. Donc je vais avoir besoin de ce qu'on appelle un interpréteur. Donc je vais lancer cet interpréteur qui s'appelle Python. Et donc ici, je vais pouvoir faire un certain nombre de choses. Par exemple, je vais faire ce qu'on avait fait, ce qu'on avait vu dans le langage machine tout à l'heure. Je vais dire que une variable, je vais lui affecter la valeur A. Je vais utiliser une deuxième variable que je vais appeler B. Voilà, que je vais mettre une valeur B, et je vais utiliser une troisième variable que je vais appeler C, et C va être la somme de A plus B. Et donc je vais demander à mon programme de m'afficher la valeur de C. Donc je vois que effectivement C est bien valeur 3, donc 2 plus 1. Je vois déjà que j'ai commencé à découvrir un petit peu mon langage Python, puisque je viens de découvrir trois instructions. L'affectation d'une variable, A égale 1, B égale 2,
Et une opération, C égale A plus B. Une troisième instruction, afficher un résultat. Donc je fais print C. Alors, généralement, quand on apprend un langage, il y a une instruction qui est vraiment très drôle à faire. Ce que tout le monde fait plus ou moins, c'est cette instruction qui s'appelle Hello World. C'est d'être capable de faire afficher par un langage quelque chose, et c'est généralement Hello World. Donc je vois ici que mon programme s'exécute au fur et à mesure à l'intérieur de mon interpréteur. Mais ce n'est pas intéressant pour ce qu'on a besoin de faire. On va donc ici, je vais sortir, et je vais donc reprendre ces instructions-là, et je vais créer mon premier programme. Donc pour ça, il faut que j'utilise un éditeur de texte. Sur ordinateur, vous avez différents éditeurs de texte. Je ne vais pas trop détailler ce que je fais. Je vais faire un premier programme, donc programme 0. Je vais lui donner une extension .py, Python, comme ça. Et je vais refaire la même chose. Je fais A égale 1, B égale 2, C égale A plus B, print C, et print Hello World. Déjà, je vois que mon interpréteur va déjà se rendre compte que j'ai affaire à un langage. Il me met ici les valeurs, et là, il a reconnu une instruction. Donc il me met d'une certaine couleur, donc je vois que c'est une instruction. Alors ce programme, je vais l'écrire. Donc sur mon éditeur de texte, je vais ici utiliser CTRL et O pour écrire, je confirme, et je quitte. Donc maintenant, ce programme, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais demander de l'exécuter. J'appelle ici mon interpréteur Python, donc je lui demande de m'exécuter mon programme 0. Et donc, je ne vois pas ces instructions-là, A égale 1, B égale 2 et C égale A plus B, c'est exécuté par mon programme, mais je vois bien le résultat de ma sortie ici, donc j'ai affiché 3 et Hello World. Voilà, donc un petit peu la différence qu'il va y avoir avec le Python, entre un langage qui est compilé, ce que vous faites avec les cartes Arduino, peut-être sans trop vous en rendre compte, et ce qu'on va faire avec le Python, qu'on va interpréter. Alors, on verra un peu plus tard que dans mon programme, je n'aurai pas besoin, je pourrais rajouter une instruction pour que, ici, je n'ai pas besoin d'appeler mon interpréteur. Mon interpréteur peut être lancé de façon masquée, mais on verra ça un petit peu plus tard. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur cette présentation, de comment on va aller de Scratch, ce que vous connaissez certainement, jusqu'à Python, et découvrir le Python. Alors, je ne vais pas faire de cours de Python, mais je vais vous proposer régulièrement de faire un petit peu de la programmation, de maquettes, de systèmes, observer un petit peu ce qui se passe, et au travers de ces maquettes, de ces petits exercices, découvrir le langage Python.